Bonjour à tous, bienvenue dans le 3e épisode du DLM Show. On est toujours avec l'équipe du coup Sidi, Jules et Guillaume. C'est pas grave, Et du coup les gars, un épisode un peu spécial parce que on taffe beaucoup en ce moment. Il faut qu'on en parle. Du coup ça va être un épisode assez court. Des choses arrivent. Hein. Déjà je peux vous dire qu'il y a une petite surprise qui arrive lundi 10. Ouais. Du coup lundi 10 c'est notre premier gros projet DLM. J'en dis pas plus. Et puis voilà, hein, c'est parti. Aujourd'hui on parle de YouTube et du rap. À l'occasion de la sortie de Mr V et Seb. C'est parti, on se retrouve juste après une petite pub. On est de retour pour parler de la grosse sortie de ce vendredi. Du coup, c'était Mr V, je pense que je me trompe pas quand je dis ça. Et moi, dans l'ensemble, j'ai plutôt kiffé. Je pense que c'est une évolution. Enfin, j'ai plutôt kiffé. En tout cas, je pense qu'il y a une évolution entre son premier album, W, et MVP. Et je trouve ça toujours intéressant justement d'avoir un autre point de vue, tu vois, un autre média que juste par exemple ses vidéos. Là, on a le point de vue un peu rappeur, tu vois. Ouais. Ça, en fait, ça lui permet de beaucoup plus s'ouvrir et d'être beaucoup plus sincère. Genre, il parle de sa grand-mère, un peu des mauvais côtés de la popularité, tout ça. Et puis même musicalement, en vrai, c'est bien fait, quoi. Ouais. Même si je Ça, sais par que contre, c'est pas un album que je vais tenir dans la durée, tu vois, mais comme le premier album. Hein. Mais il y a des sons qui peuvent tenir. Je pense que, genre, par exemple, tous les feats, genre Jul, PLK et Dossé, c'est de bons feats, tu vois. Ouais, je pense que justement PLK il a déjà eu son air de gloire. Genre là il va pas repercer, tu vois. Enfin, il a déjà. Ouais. Lui, il est sorti en single il y a un mois. Ouais, je vois, je sais. Et genre ça a déjà tourné en boîte et tout. Maintenant je pense que c'est. Ça a plu quoi. Ouais, C'est bon. c'est ça, le son PLK, franchement, je pense pas que je vais le Moi, je l'ai retenir. bien aimé, moi. C'est pas qu'il est mauvais, mais il a pas grand chose qui sort du lot, tu vois, ça se démarque pas de ouf, je trouve. Par contre, le son avec Jul, j'ai bien kiffé. Et celui de Dossé aussi, ça va. Mais pourquoi tu te disais que genre ça va pas durer dans la... Ça va En pas fait, durer en en fait, fait. En fait, ça c'est vraiment un avis personnel, c'est Ouais. que je pense que tu sais, c'est pas le genre d'album que je vais tenir, tu vois. Parce que genre en fait, je trouve que c'est un peu léger. Tu C'est- vois, même si c'est bien fait tout ça, Mais comment ça... Enfin, qu'est-ce qui te fait dire que c'est léger du coup je comprends pas trop. bah ça me touche moins, tu vois, genre Mm. que ça soit musicalement ou même ce qui est raconté à l'intérieur, tu vois, les sujets, ça me touche vraiment moins et du coup je pense que c'est pas un album que je vais tenir dans la durée, tu vois. Parce que je me reconnais pas en tant que... Enfin, ça me touche pas personnellement, tu vois. Et ça Il y c'est a pas quelques sons qui sortent du lot, genre par exemple FaceTime, c'est le dernier avec sa grand-mère, tu vois. Ça, Genre, c'était intéressant, là, ça. il y a un truc qui a... Tu vois, on en parle pas souvent, tu vois, genre l'aspect de la... Enfin, souvent c'est avec les mères et tout, tu vois. Et bref, enfin ça j'ai kiffé, tu vois, et après... C'est un album bien fait, de A à Z, de Mr V, je kiffe le personnage, tu vois, du coup forcément je pense que par extension, quand t'es vraiment attaché à un personnage, tu vois, enfin même pas, pas une personnalité, tu vois, tous ces personnages quoi. t'aimes vraiment tout ce qu'il fait, tu vois, je trouve que tout ce qu'il touche, Mr V c'est plutôt pas mal, tu vois. Ouais, Bah ça se voit qu'il est passionné et qu'il se donne les moyens de faire un truc propre et genre carré, tu vois. Ouais, et Il puis est bien comme entouré aussi. Comme Oui, il aussi, le ouais. dit, comme il le dit, il Super est bien pas entouré. dans la parodie, tu vois. C'est ça qui est lourd, c'est que il est pas dans la parodie, il fait son truc. Mais par contre, Ça divise. peut-être qu'il est pas un parodie mais Ça il a un problème de crédibilité auprès de certains. Du Voilà. coup, transition avec Jules. Carrément. Putain. Alors du coup, ben, moi je trouve que, tu vois, Mr V, c'est un gars qui sait bien rapper, machin, il fait des bons sons et tout. Mais moi, personnellement, je dis pas qu'il est mauvais et tout, mais j'ai trop du mal à me détacher du personnage de Mr V vraiment sur YouTube, où il fait un peu le con, quoi, tu vois, genre il fait des trucs drôles et tout. La bite. Et c'est et c'est pas cohérent, tu vois, avec son album et tous les sons qu'il fait, que c'est vraiment des sons sérieux. Et ça manque de cohérence en fait vis-à-vis de ça. Je dis pas que c'est mauvais et tout, mais j'arrive pas à me détacher de cette image, tu vois. Ouais, mais mais, après, il prétend pas être une autre personne, tu vois. Il fait pas genre. Ouais, mais je suis un dur, je sais pas quoi, dans ma tête, tu vois, j'entends ça, je fais mais non, c'est pas, tu vois. Parce qu'il est Après- humoriste à côté, t'arrives pas à. Ouais, j'arrive pas. Après, je dis pas que c'est mauvais, je comprends qu'on aime et tout, tu vois. Mais c'est pas mon truc. Après, je pense que sur ça, faut avoir du recul, tu vois. Genre, le mec, c'est pas une blague vivante, tu vois. C'est comme si Non. nous, on était tout le temps en mode salut tout le monde, c'est le DLM Show, tu vois. Pourtant, Dans la vraie vie, on a nos petites Ouais, galères, mais tout en ça, fait, tu vois. je comprends pas le rapport avec l'humour et le rap parce que par exemple tu peux avoir du Vald ou du Lorenzo et ça marche très très bien pourtant.
Ouais, mais. Auprès d'un certain public. Oui, mais le problème, c'est que c'est de l'humour qui est vraiment à prendre avec des grosses pincettes en mode. Ils font ça, si, parce qu'en gros. Attends, parce que la différence, c'est que Val, Lorenzo, machin, ils font de l'humour dans leur son, et c'est de l'humour vraiment débile. Alors que Mr V, pendant des années, il a fait de l'humour où il voulait vraiment faire de l'humour, et c'était plus ou moins une carrière d'humoriste sur YouTube, tu vois, c'était de l'humour sérieux en gros, c'est-à-dire il faisait ça sérieusement, son humour, tu vois. Alors que Lorenzo, vraiment, quand t'écoutes ses sons, c'est complètement débile, tu vois. Alors que son humour à Mr V sur YouTube, c'est un humour prémédité en mode il savait qu'il allait faire l'humour comme ça, tu vois. Et du coup, c'est pas du tout la même vibe. Tu vois ce que je veux dire? Et après, quand il fait des sons où c'est hyper sérieux, bah ça se ressent pas. Et j'arrive pas à me détacher de ce personnage, tu vois. Attends, moi je suis pas d'accord là, c'est beaucoup plus facile d'écouter un album de Mr V qu'un album de Lorenzo. Ouais. Ah mais non, je dis pas le contraire. Genre, Lorenzo en fait, j'écoute pas moi. Je dis pas qu'il kiffe pas le rap, tout ça, mais c'est vraiment genre tous les clichés du rap à son paroxysme, tu vois. Bah oui, mais justement, ouais, bah c'est ça qui fonctionne, de façon humoriste. Il tourne ça de façon drôle, et du coup, quand t'écoutes Lorenzo, c'est vraiment pour taper une barre, tu vas pas dire ouais. Et il se prend pas au sérieux. C'est qu'il se prend pas au sérieux. Il fait de l'humour, mais il se prend pas au sérieux, tu vois. Ouais, voilà, il se prend pas au sérieux de ouf, tu vois, c'est drôle. En gros, il fait de l'humour, mais en chanson, en gros, tu vois. Alors que Mr V, bah, il fait des sons carrément sérieux à côté de l'humour qu'il fait sur internet, et c'est ça que je trouve débile. Alors, enfin, pas débile, mais bizarre. Moi, c'est ça que je kiffe justement, c'est que le Mr V. Il arrive à se diversifier. En fait, mais c'est bien, tu vois, le truc des cases. Genre, moi, j'aime pas ça, tu vois. Non, j'aime genre, pas moi, non plus, je me dis, tu vois, ça m'arrive, tu vois. Je me dis que c'est pas parce qu'il fait de l'humour qu'à côté il peut pas faire du son. Ah non, mais je dis pas du tout qu'il peut pas faire de son et tout, c'est juste que moi, moi personnellement, tu vois, ça correspond pas, tu vois. Après, je comprends qu'il. Toi, tu voudrais qu'il fasse des trucs comme dans Rap vs Réalité. Ouais, voilà, qu'il continue sur son bail d'humour où il utilise ouais, ses connaissances en rap, etc. C'est vachement bien. Mais après, tu vois, c'est très bien qu'il fasse une carrière de rappeur. Genre vraiment, et que ça corresponde à des gens, tu vois, comme toi. Je pense qu'il a besoin de s'en démarquer justement de l'image de petits rigolos. Bien sûr, mais moi, du coup, ça m'a enfermé dans son image, tu vois. Genre, je suis bloqué là-dessus. Après. Comme je dis, hein, vous pouvez kiffer, il n'y a aucun souci. Et même les sons, ils sont très beaux. Mais c'est, tu vois, dans ma tête, il y a un blocage psychologique. Mais je pense qu'il n'y a pas qu'à toi que ça fait ça. Hein. Non, bah non. Je suis sûr qu'il a du mal à acquérir. J'étais avec des potes hier, pareil, ils peuvent pas écouter sérieusement. Ouais, c'est incroyable ça. Pourtant, tout le monde le kiffe, tu vois. Ouais, bah oui. Genre, on a avec. C'est une histoire d'image, tu vois. En vérité, je défends le fait qu'il veuille se détacher de son image de rigolo, mais pourtant, je vais pas aller écouter parce que moi aussi j'ai un petit blocage, j'avoue. Voilà, moi aussi, il y a des sons où il est trop sérieux comparé à ce que je m'attendais à voir. Après, personnellement, il y a des sons que j'ai retenus qui sont sérieux, hein. Il y a des sons que j'ai retenus dans l'album qui sont vraiment lourds. Genre côté instru, côté flow et tout, il se démarque. Ça veut dire qu'un artiste doit se restreindre à être une seule version de lui-même? Non, pas du tout. Mais le problème, c'est que c'est un blocage que les gens ils font. Moi, je trouve très bien en fait qu'il essaye de sortir ce personnage-là et limite d'avoir deux personnages, tu vois, le vrai Yvick et puis le Yvick un peu drôle, tu vois, de YouTube. Mais ça me correspond pas, tu vois. Après, je comprends très bien qu'il y a des gens qui n'ont aucun souci avec ça, tu vois. C'est juste pour moi, tu vois, c'est pas. Après, c'est aussi, ouais, parce qu'on a grandi un peu avec ces vidéos, genre les débuts et tout. Enfin, c'était. Ah ouais, en vrai, c'est vraiment une image qui s'est construite sur plusieurs années. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est difficile de s'en détacher, tu vois. C'est ça. Mais faudrait savoir, les gens qui regardaient pas trop ces vidéos avant, ce qu'ils pensent de. Bah, je pense qu'ils prennent plus ça comme vraiment un rappeur qui. Tu vois, c'est un rappeur quoi. Parce qu'en vrai, en termes de qualité, il est au niveau des Larry et tout. Mais dans ses scores de vente, il arrive quand même à atteindre des paliers quand même. Après, il a vraiment une grosse communauté aussi. Ouais, c'est ça. C'est qu'aussi j'ai l'impression que parce qu'il a une communauté déjà établie, qu'il n'est pas légitime à exploser les scores quoi. Parce que comme s'il n'avait pas construit son audience depuis le début, tu vois. C'est ça qui est particulier, tu vois. En vrai, les scores, de toute façon, ça c'est un débat un peu débile, tu vois, de voir qui a fait quoi comme score, tu vois. Après, il y a eu la chaîne musique. Ouais, il fait des trucs genre LAPT ou je sais pas. C'était vraiment tu kiffes ou pas. Ouais. Et genre là, ça passe ou pas. Ouais, ça passe ou pas. Ça passe ou pas, mais oui. Et là, ça c'était vraiment genre tourné vers l'humour, tu vois, mais fait avec une façon sérieuse ou pas. Et du coup, toi par exemple qui a du mal à cette image, est-ce que t'as suivi ce vecteur, tu vois, est-ce que t'as vraiment. Parce que moi je sais que je l'ai suivi, et je pense que ça m'a aidé à peut-être me détacher un peu plus de l'image. Ouais, je comprends. Genre, vous voyez l'évolution. Mais en fait, je suis parti dans un délire où, tu vois, il fait pas du troll, tu vois, mais genre il fait de la parodie de rap, mais très très propre. Et du coup, après, l'entendre faire du rap aussi propre, mais pas en parodie, je trouve ça trop bizarre, tu vois. Genre, quand t'écoutes toutes les dernières parodies qui sont sorties, par exemple Rap vs Réalité, tu vois, c'est ultra propre, on dirait un vrai son, mais tu vois que c'est une parodie. Et du coup, maintenant qu'il fasse la même qualité, mais sans parodie, vraiment en mode sérieux, quoi, bah c'est ça que je trouve bizarre en fait. Il est arrivé à un tel niveau de qualité dans ses parodies
et dans son humour que après quand il passe sérieux c'est bizarre. D'ailleurs moi j'ai regardé l'émission parce qu'il a fait une interview avec Click. Et en fait, mais oui, je l'ai vu celle-là aussi, ouais. En gros, genre, il dit que pour lui, si ses parodies sont bien, c'est parce que justement il aime le rap, tu vois. Ouais, qu'il comprend les codes, surtout. Comprend les codes. Si tu veux parodier quelque chose, il faut comprendre les codes de ce que tu veux parodier, autrement c'est gênant quoi, autrement. Ouais, c'est pour ça que Faut maîtriser à fond en fait. Le fait qu'ils connaissent aussi bien les codes, tu vois, ça fait que moi je peux le voir en tant que parodie, mais aussi en tant que rappeur, parce que je pense que les rappeurs avant tout c'est des humains, tu vois, et que du coup, forcément, ils expriment des choses, tu vois, et on a tous un vécu à raconter, tu vois, que ça soit qu'ils soient plus ou moins glorieux ou thug ou pas, tu vois. On a tous des choses à raconter, des choses qui nous touchent et tout, et je trouve que, en fait, c'est juste que des fois, il les met en musique, des fois en vidéo, et c'est pour ça, en fait, je pense que si je kiffe le personnage, je peux kiffer tout ce qu'il propose. Ouais, je comprends. Donc, bref. Et du coup, je pense qu'on peut passer au deuxième sujet. Enfin, pas au deuxième sujet, mais. Ouais, mais qui est. Un sujet annexe, du coup. Ok, ouais, qui est similaire quand même. Parce que, justement, là, on en parle en fait. Là, on en parle déjà, c'est le truc entre YouTube et les rappeurs. Parce qu'il y a vraiment un truc qui se crée, tu vois, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Il y a des youtubeurs qui deviennent rappeurs, des rappeurs qui deviennent youtubeurs. Genre, par exemple, en exemple, on a Seb qui a sorti du coup un clip. Ça fait un moment qu'il sort des trucs quand même, mais mais dans le cadre de YouTube quand même. Il a toujours dit que, il doit pas faire du rap. Hein. Non, c'est juste qu'il aime ça, Ouais, mais quand t'écoutes le dernier son, c'est très très sérieux. On dirait vraiment un rappeur établi quoi, qui a posé ses bases depuis un moment, alors qu'il sort très peu de sons, très rarement. À chaque fois c'est lourd, en fait c'est YouTube qui permet d'avoir une flexibilité comme ça avec les disciplines artistiques, tu vois. Ouais. Tu peux très bien faire comme des tutos cuisine, comme du rap, en fait ça marche. À mon avis, du coup, tous les youtubeurs, tu vois, ils ont une facilité parce qu'ils sont un peu dans le milieu. Voilà, mais pour moi, le rap et YouTube, c'est pas le même monde. Non, ça colle pas. Non. Ouais, mais quand même, les artistes, ils font leur promotion grâce à YouTube aussi. Faut pas, non, mais d'accord. Mais en fait, un artiste qui vient de YouTube, pour moi, je le considère pas comme un rappeur, tu vois. Je le considère comme un youtubeur qui fait du rap. Ouais, moi aussi. Sauf Prime. Prime, exactement. Parce que Prime, en fait, son contenu YouTube, c'est tout ce qu'il y a derrière sa musique. Du coup, c'est hyper cohérent parce que ce qu'il raconte dans ses sons, on les voit aussi dans ses vidéos. Mais c'est plus un rappeur qui fait du YouTube, tu vois. C'est ça. Avant il faisait du YouTube et après il s'est mis à faire du rap. Et puis son YouTube, c'est devenu un peu le deuxième média plutôt que le premier. Alors que moi, je vois toujours MrV, même s'il sort très rarement des vidéos maintenant, mais je le vois toujours. C'est vrai. Non, mais elles sont très bonne qualité et continue, tu vois. Mais du coup, je le vois toujours YouTube comme le premier média, tu vois, de MrV. Alors que pour Prime, il est passé un peu derrière le contenu YouTube, même s'il est toujours hyper important, tu vois. J'ai bégayé. Et c'est ça qui fait que je préfère écouter du Prime du Yvick. Et du coup, je pense que en fait je pense que c'est plus dur pour les gens de voir un youtubeur devenir rappeur qu'un rappeur devenir youtubeur. Parce qu'en soi, on a tous vu les vidéos de McFly et Carlito où il y avait Feu Oli. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'ils ont sorti une vidéo. Limite, moi je pense que je les préfère en tant que youtubeur qu'en tant que rappeur, tu vois. Ouais, ça. Déjà parce que j'écoute pas leur rap. Ouais, tu vois. C'est ça. Mais après, il y a un truc. Du coup, c'est pas illogique qu'ils passent aussi à YouTube. Ils ont tout pour. Ils ont compris que ça marchait très bien avec YouTube, qu'on peut avoir touché une audience aussi qu'on peut pas vraiment avoir avec juste les sons simples. Du coup, je trouve ça pas illogique du tout. Hein. Ouais, et puis je pense que surtout le gros public de McFly et Carlito. Le plus gros du public de McFly et Carlito, c'est des gens qui peuvent écouter techniquement Big Flo et Oli, tu vois. Ouais. Après, nous aussi, on peut écouter Big Flo et Oli. Mais après, tu vois. Ça rentre pas dans les oreilles, j'ai essayé, ça rentre pas. Non, mais c'est juste. En vrai, je vais même pas essayer. En vrai, je regarde leur clip, j'ai pas besoin d'écouter l'album pour savoir que c'est pas mon truc. Ouais, mais après, du coup, ça veut dire que leur image nous bloque aussi, parce que aussi le fait qu'ils sont assez enfantins, je sais pas, après, je dis ça. Si, je peux dire. Non, mais c'est vrai, mais moi, du coup, c'est ce que ça renvoie, du coup. C'est vrai que naturellement, on peut peut-être pas aller vers là, parce que c'est peut-être pas destiné pour nous, peut-être, je sais pas. Après, il y en a un qui est passé outre cet aspect enfantin, machin, qui kiffe, tu vois, c'est Gizmo. Et ça, du coup, tu vois, on se dit, il y a quand même des rappeurs très sérieux, très établis, très, tu vois, et qui font des feats avec Big Flo et Oli, tu vois. Et c'est qu'il y a un certain, tu vois, je sais pas que c'est Gizmo. Non, mais parce que avant tout, c'est des très bons rappeurs, tu vois.
ils sont techniques et tout, mais je pense qu'en vrai, tu vois, c'est juste qu'ils ont. On n'assume pas trop. Ils ont tu vois, ils ont un esthétique et tu vois, tout un background et un truc qui nous correspond pas, mais il y a des gens ça correspond, il n'y a aucun souci, tu vois. Et après, oui, on n'est pas la cible. On n'est pas la cible de Big Flo et Oli, de toute façon. Genre, je pense pas qu'ils s'attendent à avoir des mecs de 18-25 dans leur concert. C'est ça que je comprends pas, genre faire la cible, genre cibler un public, alors tu dois faire la musique pour toi de base. Ouais, moi je non, mais c'est en fait, c'est même si tu fais ta musique pour toi, elle touche une certaine partie de la population. Genre quand L'Homme Pâle il sort son album, Trop beau, le clip trop beau. Par exemple, le clip trop beau, j'ai pas vu. Genre, il cible les gens que ça touche, tu vois. Mais c'est pas parce qu'il va aller chercher, c'est parce que les gens sont intéressés par ça. Et du coup, quand t'es pas intéressé par ça, bah c'est juste que. Et puis les artistes ils savent qu'en faisant ça, il y a peut-être un très gros. En fait, quand ils font ça, c'est qu'ils réussissent à toucher du monde, sinon ils arrêtent. Ça se voit que t'as fait STMG. Tu vois l'offre, la demande. C'est pourquoi? Parce qu'on était dans la même classe, on voyait ça. En gros, ouais, si tu touches pas, t'arrêtes. C'est pour ça que Big Flo et Oli continue, parce que ça touche 12 ans. Ça touche les 12 ans. Oula. Non, en vrai, pas forcément que les 12 ans. Moi, je te dis, ça touche les 12-17, ça touche. C'est un rap un peu édulcoré, tu vois. Non. Pas dans le sens négatif. Hein. Moi, je sais c'est quoi le bail, tu vois. Genre, c'est exactement, c'est soft, et du coup, ça touche une plus grosse partie de la population ça qui est passe en moins. radio aussi, ou à la télé. Hein. Ouais, mais qui est moins. Ça y passe même beaucoup. Ça touche une partie des gens, tu vois, qui est moins dans le délire. Le rap, c'est. Tu vois, il y a des codes et tout, tu vois. Ça touche plus les gens qui écoutent un peu de tout et qui s'intéressent un peu au rap. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gars qui sont très humains. Par exemple, il y a des rappeurs, on va pas trop les entendre en interview ou en machin. PNL aussi, par exemple. Et du coup, ça touche vraiment une partie, tu vois, des rappeurs qui sont là, des gars qui écoutent du rap pour écouter vraiment du bon rap. Et Big Flo et Oli, il touche un peu tout le monde, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est du rap. Là, c'est mainstream. C'est ça. Ouais, c'est mainstream, mais. Bah du coup moi j'allais aussi vous parler d'Al Capote, tu vois, parce qu'en vrai, même si c'est beaucoup moins flagrant, c'est quand même un rappeur qui fait du divertissement sur la chaîne Check. Mais tu vois, genre c'est clairement un taf de youtubeur pour le coup, tu vois. Genre aller voir des produits laitiers, faire... Ce qui est marrant, c'est ce que ça revient à ce qu'on disait, c'est que là, les audiences sont confondues avec lui. Par exemple, quand Al Capote fait un feat avec Bilal Hassani, tu vois, les audiences elles sont complètement interverties, tu vois. Ça crée des... En soi, honnêtement, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'audience pour ce feat là. Moi j'ai trouvé ça marrant. Non, d'audience pour le clip parce que c'est marrant. Ouais. Mais sur Spotify, je pense pas que ça a fait un score, quoi. Franchement, écoutez Al Capote qui dit je vais te mettre profond et après le bac de Bilal Hassani. Oh yeah. Bah non, t'écoutes pas ça. Bah c'est un peu un son en mode Lorenzo quand même. C'est vraiment. Ouais, c'est un peu pour rigoler. C'est un peu et ça marche parce que c'est très drôle. Aussi, ouais, Philippe Catherine aussi. Ouais, Philippe Catherine c'est autre chose. Philippe Catherine, moi, vraiment lourd ça. Moi je prends au sérieux le fait qu'il fasse n'importe quoi. Ouais. C'est ça, tu vois, qui. Mais c'est parce que ça fait 42 ans qu'il fait n'importe quoi. Voilà, aussi. En vérité. Non mais après, ouais mais par exemple tu vois genre le truc sur les fromagers là, vraiment tu vois, il y a aucune histoire de rap. Hein. Ouais. Vraiment, il y a. Mais c'est que son personnage il dépasse le statut de rappeur, tu vois. C'est ça, et je pense que limite il y a plus de gens qui le suivent en tant que youtubeur icône que en tant que rappeur, tu vois. Parce que genre même moi, tu vois, j'avais l'impression qu'il avait pété le score, tu vois. Alors parce que je le voyais partout, parce qu'on entend l'empereur partout, tu vois. Il est vraiment présent partout, tu vois. Ouais. Mais il a pas pété le score, tu vois. Et même si pourtant l'album est très bien. D'ailleurs, je vous le conseille. L'album est incroyable. Mais juste, genre, moi je croyais vraiment qu'il allait éclater le score et bah du coup, non. Il a fait un 4000 ventes, tu vois, même si c'est pas important, tu vois. Ça veut dire qu'il y a quand même un... C'est important pour lui. Un délire Il voit si ça touche du monde ou pas. Ouais. Pour lui, c'est important, je pense. Bah après, il s'en bat les couilles. Il mais sait genre, qu'il a il fait des sons, il se fait kiffer, tu sais, genre il lâche des octoputes en studio, ça le fait marrer, tu sais. Si t'aimes, c'est bien, si t'aimes pas, il s'en fout. Après, c'est vrai que c'est bientôt un retraité, je pense qu'il en a rien à foutre des avis. Vraiment, retraité, non mais en vrai, ça fait longtemps qu'il est là, tu vois. C'est vrai que ça fait un moment qu'on va le capote quand même. Mais mais en vrai, on s'en lasse pas, et ça c'est cool. Moi je l'ai accepté, moi je l'ai accepté. C'était vraiment le premier projet où il était mainstream, tu vois. Où il avait le potentiel d'être mainstream, tu vois. Via justement les réseaux YouTube et tout. Et du coup, je pense que ça a quand même une importance, tu vois, si c'est bien fait. Ouais. Et là, c'est très bien fait, ça a pas fonctionné, mais en vrai, je pense qu'à terme, ça va fonctionner, tu vois.
Et c'est vrai que ça choque moins les gens que ça soit un rappeur qui devient youtubeur qu'un youtubeur qui devient rappeur, je pense. Ouais, complètement. Bah, c'est ce qui est en train C'est étrange ça quand même. Hein. de se passer avec Big Flo et Oli. Parce que là, je sais pas s'ils ont fait leur chaîne, mais ils ont fait un Twitch. Et tu vois, ils ont commencé rap. Et ils parlent par les médias maintenant Ouais, même Val, vidéo, tu vois. Val qui avait dit qu'il allait être youtubeur. Ouais, mais Il Val. allait produire des petits youtubeurs, tu vois. Non, mais il y a un lien, tu vois. Enfin. Val, il a déjà fait des vidéos sur YouTube et c'est vraiment, c'est même plus de la parodie là, c'est vraiment du pétage de câbles. Je comprends pas trop ce qui rend pas légitime YouTube, tu vois, parce qu'on peut faire le lien avec par exemple la télévision ou le cinéma, tu vois. Il n'y a pas même ce même débat pour le cinéma, enfin je sais pas, pour la télévision ou le cinéma. Ouais, mais pourquoi YouTube, tu vois? Parce que c'est un média jeune, parce que c'est un peu pas des professionnels qui font le truc. C'est hyper cohérent en fait que les rappeurs aillent sur YouTube parce que c'est. Souvent les rappeurs t'écoutes leur son, tu regardes 2-3 interviews, mais c'est sur YouTube que tu vois le plus de trucs d'eux. Par exemple, X, et presque tous les jours je crois il postait une vidéo sur YouTube. Et il y en a d'autres aussi. Mais pareil, Vald, quand il s'était embrouillé avec Ardisson, il avait tout raconté sur YouTube. Oui, ça je l'avais vu ça. Et tu vois, moi ça me choque pas du tout. Il avait pas fait un live Insta lui? Et qui s'était retrouvé sur YouTube? Il me semble qu'il en a parlé aussi sur YouTube. Ok. Et il y a Reta aussi qui avait fait une FAQ, tu vois. Alors pour le coup, c'est vraiment un concept YouTube, tu vois. Ouais. Genre la Ah, FAQ, c'est vraiment le truc type YouTube et Insta maintenant, tu vois. Mais pour le coup, genre il l'a fait et c'est très bien passé, tu vois. Et en fait, je pense que YouTube, il n'y a pas le même débat avec le cinéma et la télé, parce que c'est deux médias qui se rejoignent. Alors que le contenu YouTube, il y a des story time, enfin il y a vraiment du contenu, tu vois, qui est propre à la plateforme. Le truc qui est dérangeant sur YouTube pour des gens, c'est qu'il y a plein de groupes de personnes différentes en fait. Qu'il y a des jeunes comme des vieux, des rappeurs, des mecs qui kiffent le rap genre élitiste, comme il y a des gens comme moi, ou tu vois. Parce que c'est pas ça le problème, au final. C'est pour ça qu'on... Moi je pense pas. Mais tu vois, moi je pense que ça choque moins quand même un gars qui fait du rap et qui va sur YouTube qu'un gars qui vient de YouTube pour faire du rap. Moi je pense ça quand même. Ou d'utiliser du YouTube comme un background en fait à ta musique. Ouais. C'est ce que fait Prime, tu vois, en soi. Et ça, tu vois, ça pose aucun problème, genre ça choque pas parce que tu vois comment sont produits les clips, tu vois quand ils vont en vacances et tout, tu vois. Bah surtout, il y a toujours le lifestyle en fait rap, tu vois, qui va avec le son. Et ça choque pas. Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi un mélange de statuts, tu vois. Ouais, genre même quand t'es youtubeur, je vais pas dire que tout le monde peut être youtubeur, tu vois, mais pas loin, tu vois. Ouais. Alors que tout le monde ne peut pas être rappeur. Enfin, il y a vraiment l'aspect artiste qui en France a été vraiment glorifié, tu vois. Genre, les grands artistes en France, je pense que c'est plutôt bien. Bah ça a toujours été comme ça. Hein, tu sors dans la rue, tout ça, tu vois, alors qu'aux États-Unis, des fois, tu peux voir des Travis Scott qui sont dans la rue normale, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en France, je pense pas que ce soit la même, tu vois. Je pense pas que tu vois un Niska qui se balade normal, tu vois. Non. Et du coup, je pense qu'en France, il y a vraiment un aspect comme ça, tu vois. Ouais, mais c'est ce qu'on a vu. Et même si les youtubeurs, c'est des grosses stars, t'as quand même l'impression que c'est plus accessible. Ouais. Et du coup, genre, je pense que YouTube, ça sert aux rappeurs parce que ça les rapproche de leur communauté, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'un youtubeur qui fait du son... Du coup, c'est une histoire de proximité avec le public, quoi, en gros. Ouais, je pense. Puis la crédibilité, les messages qu'ils ont à passer aussi. En vérité, les youtubeurs, ils ont rien à dire. Hein. Bah, ça dépend, ça dépend. Franchement, on peut pas tous les mettre dans le même panier. Je pense qu'un rappeur qui va sur YouTube, c'est pour découvrir encore autre chose, tu vois. Genre, il dévoile encore quelque chose, alors qu'un youtubeur, on connaît pratiquement déjà tout. Ouais. Et puis Mr. V, quand il fait son album, tu vois. C'est un achèvement. Je le vois pas comme un. C'est la finalité de sa passion. Ouais, mais non. C'est juste parce que ça l'intéressait de faire un album, et franchement, c'est lourd. Si ça l'a fait kiffer, si ça nous fait kiffer, c'est objectif réussi, tu vois. Mais pas, tu vois, c'est pas au même niveau que les rappeurs qui ont vraiment des finalités artistiques, tu vois. Ou là, genre repousser leurs limites, des trucs comme ça quand même, hein. De pas pouvoir faire plusieurs trucs à la fois. Ah non, mais c'est comme tu peux en fait. Tu peux, mais surtout nous on est pas chiant, tu vois. En vrai, t'aimes pas, t'écoutes pas. Ouais, t'aimes pas, mais je vois, mais je trouve ça un peu bête. T'aimes pas, t'écoutes. Un truc à glisser peut-être, ou les actualités, genre... Peut-être un petit truc à glisser. Toi, t'as sorti une vidéo? Oui, ouais, sur ma chaîne Mini Pop Clap. Et c'est juste une review de film 1917, donc voilà, vous allez voir. Le lien sera dans la description. Exactement. Moi, allez regarder les vidéos, chaîne YouTube Guillaume Chegadel. Voilà. Allez, petite promo. Si vous êtes rappeur, n'hésitez pas à contacter DLM sur Instagram et demander des instrus. Je produis, je fournis. Bah moi du coup, moi les gars, je veux bien plus t'abonner sur mon compte Insta.
Du coup, allez follow DLM et allez follow mon compte Insta, Mika aussi. Hein. Vas-y, on mettra tous nos comptes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. ça. Allez soutenir l'équipe, les gars, c'est vraiment important en Ouais. vrai. Je vous jure, ça nous fait plaisir. Ça fait 2 épisodes qu'on. Bah, du coup, 2 épisodes, le 3ème arrive, tu vois. Mais à chaque fois, chaque commentaire et tout, on se l'envoie. En vrai, c'est On est ça, grave, ça donne de la motivation en vrai. hein. ouais, c'est ça, Quand tu tu vois qu'il y a des gens qui kiffent et tout, genre, c'est cool. Du coup, n'hésitez pas à partager sur Insta. Venez nous rejoindre sur Insta parce que des fois, comme là, ah ouais, bah je l'ai pas fait. Mais des fois, je vous pose des questions et on va le faire. On va en parler en vidéo du coup sur le DLM Show. Et du coup, si vous voulez vraiment avoir un lien avec l'émission, participer et tout, c'est vraiment important de nous suivre sur Insta. Et du coup, bah les gars, de toute façon, tous les liens seront dans la description, hein, même les Insta personnels. Du coup, si vous en trouvez un beau gosse, allez-y, hein, tu vois. Genre lui. Genre Non, Sidi, il est libre. Hein. Sidi, Non, il est pas du tout, j'ai une go. Non, mais t'as Non, rompu. c'est pas vrai, ça, c'est Il a pas rompu vrai. avec Mylis. Ouais. Mais n'importe quoi hein. Ouais, je suis encore avec toi, ouais, c'est quoi. Il a rompu avec Mylis. Mais n'importe quoi. Et il nous l'a dit avant. Allez voir l'insta du Là, caméraman. voilà, je te jure. Bande de cassos. Allez voir Mec, l'insta je du viens- caméraman, Ah, il est en rien, je Il y a aussi Lucas, le caméraman. Mais Allez, non, allez, follow wesh. Lucas. C'est compliqué là, tu vois, c'est compliqué. Il a dit quoi? C'est compliqué là, le caméraman là, sa vie c'est sentimental, tu vois. On fait quoi? On laisse tout ça ou? Franchement, on laisse. Mais ouais, Non, j'arrête on de coupe, dire on que coupe. ça merde. On coupe avant que ça parle de moi, ok? C'est bon, on coupe. Allez. Il va avoir une go ce soir. Ah, il va avoir une go ce soir, regardez. Non, ça sera Regardez comme il est heureux sur sa tête. Bon bah les gars, du coup, Quatrième prise. les gars, on va finir. Alors, l'exclu. Les gars, bisous. Salut. On vous aime tous. Ouais. Sauf, bon, je sais pas. Sauf lui. Sauf lui, il vous aime pas. Non, mais moi non plus, je l'aime pas. Non mais en vrai les gars, vraiment allez soutenir. Puis c'est lourd, hein, en fait. Ouais. Sinon, petite émission, on a parlé tranquille. On a déliré à la fin, les gars. Pas de Polygamie, ouais, exactement. Pas de polygamie. de polémique. Pas de polygamie. Pas de polygamie ici. Et puis, bah bisous, hein, salut. Ouais, du coup. Des bisous. Story time. Allez, je suis fuck, l'enculé. Allez, faut tout.